Hé, vous êtes superbes les filles. Vous maîtrisez l'art du selfie, c'est sûr. Hé, mes lèvres ont l'air si ternes à côté de ta magnifique bouche. Ce n'est pas juste. Tu vois, la bouche de Bella est belle et pulpeuse. La mienne a l'air triste. Ouais, elle n'a pas tort. Qu'est-ce que je peux dire? J'ai de belles lèvres. Les gènes, sans doute. Arrête, Lana, tes lèvres ne vont pas se repulper parce que tu tires dessus. Mais il y a peut-être quelque chose que je peux faire. Quoi? Tu vas où comme ça? Ok. Il doit bien y avoir quelque chose là-dedans qui peut aider à repulper ses lèvres. Je me demande si ce petit vase pourrait aider. Personne ne regarde. On va essayer. Waouh, n'aspire pas trop fort. Non, toujours pas Angelina Jolie. Je dois pouvoir faire autre chose. Waouh, je parie que cet aspirateur géant pourrait faire l'affaire. Cette aspiration ne serait pas un peu trop forte pour tes lèvres délicates, Lana? Oh, ce truc est vraiment puissant. Aïe, ça t'a fait mal? Tes lèvres sont vraiment rouges. Bon, c'était une erreur. Lana, qu'est-ce que tu t'es fait au visage? Je ne veux pas en parler, ça fait trop mal. Dommage que ce ne soit pas Halloween. Je pourrais être un clown comme ça. Tu aurais pu me demander mon crayon à lèvres. Il sublime les lèvres et c'est beaucoup moins douloureux. Commence par dessiner le contour de tes lèvres. Ensuite, prends ton gloss coloré préféré et applique-le en commençant par le bas. Oh, n'oublie pas le haut. Maintenant, prends un crayon à maquillage blanc et dessine très légèrement ton arc de Cupidon. Puis, mets un peu de crayon blanc sous ta lèvre inférieure au milieu. Plutôt pas mal, hein? Tu as vu? Regarde comme les lèvres de Lana sont belles maintenant. Alors, c'est beaucoup plus facile que d'aspirer un pot vide. On va réessayer ces selfies, d'accord? Oh oui, c'est beaucoup mieux. Pour certaines filles, un peu de brillance, ça fait du bien de temps en temps. Mais pour des gens comme Lana, plus il y a de paillettes, mieux c'est. Waouh, regardez comme ça brille! Lana, je ne suis pas sûre que ce pinceau à maquillage puisse servir pour le bricolage. Laisse tomber, cette fille est officiellement obsédée par les paillettes. Lana, qu'est-ce que tu fais? Oh, tu sais, je mets juste un peu de paillettes sur certaines de mes affaires. Non, ce n'est pas à toi. Bien sûr que si, c'est mon pinceau. Non, je l'ai acheté le week-end dernier. Il est tout neuf et super cher, Lana. Comment je vais enlever toute cette peinture et ces paillettes? Espérons que cette technique de nettoyage fonctionne. Ou tu vas me devoir un autre pinceau. Oh, pas la peine de t'énerver. Besoin d'un bon nettoyage de ton pinceau à maquillage, mets du savon à main sur un Lego plat comme celui-ci. Après avoir déposé une bonne dose, prends ton pinceau dans l'autre main et frotte-le dans les rainures du plastique. Burk, regarde toute cette saleté. Et ça part en un rien de temps. N'oublie pas de bien rincer le pinceau au fur et à mesure. Tu sauras que tu as fini quand l'eau du pinceau sera claire. Ok Lana, j'ai de bonnes nouvelles. Grâce à ce truc, mon pinceau est comme neuf. Super, je peux le récupérer maintenant? Je prends ça pour un nom. Je ne toucherai plus jamais à ces affaires. Si ce n'est cette trousse de maquillage que j'ai trouvée dans sa chambre tout à l'heure. Voyons ce que nous avons ici. Jackpot! Il y a une dizaine de pinceaux là-dedans. Que la fête des paillettes commence. Une chose est sûre, je ne veux pas être là quand Bella la prendra. Un jour de plus, un cours de plus, n'est-ce pas? C'est moi ou ces deux sacs à dos se ressemblent comme deux gouttes d'eau? Mince, je n'aurais pas acheté celui-là si j'avais su que tout le monde l'avait. Stupide sac à dos. Oh oh! On dirait que ces filles font aussi leurs courses dans le même magasin de fournitures scolaires. On dit que l'imitation est la plus belle forme de flatterie. Tu n'as pas remarqué que je me suis fait couper les cheveux comme toi? Ça suffit. Je n'en peux plus. Je ne pourrais peut-être pas acheter un nouveau sac à dos, mais je peux changer de coiffure, du moins pour aujourd'hui. Avec tes cheveux en queue de cheval, prends de petites mèches et enroule-les autour de ton fer. Laisse chauffer une dizaine de secondes. En un rien de temps, tu auras de magnifiques boucles.
Un vrai relooking express. Oui, Lana, tu es superbe et totalement différente de ce que tu étais avant. Ok, essayons encore une fois, d'accord? Waouh, tes cheveux sont magnifiques! Comment tu as fait si vite? Oh, tu sais, juste une petite boucle par ici, une petite boucle par là. Toutes les filles malignes savent qu'un changement rapide de coiffure peut donner l'impression d'être une toute nouvelle femme. Choisir sa tenue du jour, c'est souvent un vrai casse-tête. Tu as peut-être beaucoup de choix, mais ça ne rend pas les choses plus faciles. Peut-être que ces tiroirs de commode ont davantage à offrir. Hélas, ni l'un ni l'autre ne me convient. Oh, je crois que je vois quelque chose qui m'intéresse. Hé, pourquoi ce truc ne s'ouvre pas? Oh, stupide tiroir Ikea. Allez, sors de là. Oui, le voilà. J'ai su que je t'aimais. La première fois que j'ai posé les yeux sur toi, joli petit pull. C'est quoi cette coupe large? Peut-être que j'aurais dû l'essayer avant de l'acheter. Je crois que je n'utiliserai pas mes mains aujourd'hui. Mais j'avais enfin trouvé ce que je voulais porter. Je n'ai pas envie de me changer encore une fois. Oh mon Dieu, je viens d'avoir une idée géniale. Il suffit de prendre tes élastiques et de les mettre autour de tes manches longues au poignet, comme ça. Une fois que c'est fait, tire un peu la manche vers le bas et couvre l'élastique avec le surplus de la manche. Et sans t'en rendre compte, te voilà déjà avec de belles manches à la bonne taille. Et si tu ajoutes une jolie ceinture, tu as une tenue qui cartonne. Mais pourquoi s'arrêter là? Tu peux utiliser cette même astuce sur des vestes comme celle-ci. Tu n'auras plus jamais à affronter ces manches surdimensionnées et pas très jolies. Et avec une astuce pareille sous le coude, tu seras tout simplement sublime. Quand on sort dans les meilleures boîtes de nuit, il faut se mettre sur son 31 pour y entrer. Et Vicky a clairement réussi le test. Bella, par contre, a plus de mal à rentrer. Ouah, tu es habillée trop décontractée pour entrer dans cet endroit classe. S'il te plaît, laisse-moi entrer. Tous mes amis sont dedans. Mon Dieu, ce vigile est un dur à cuire. Oh, Bella, ne pleure pas. Peut-être que tu peux rentrer chez toi et te changer. Attends un peu, la réponse était posée sur ma tête tout ce temps. Il te faut un soutien-gorge bandeau sans bretelles et un jean. Prends ton bandana, plie-le en deux et attache-le autour de la taille. Remonte la pointe et passe-la dans ton collier. Pour le maintenir en place, mets une épingle décorative ou une broche par-dessus. Oh, c'est un excellent choix. Waouh, Bella ressemble à une personne totalement différente maintenant. Maintenant, file dans cette boîte, ma grande. Waouh, c'est une star de cinéma ou un truc du genre? Mademoiselle, s'il vous plaît, entrez. Je préfère ça. Eh bien, c'était vraiment un délicieux déjeuner. Et ne t'inquiète pas, Bella. C'est moi qui offre. Il fait assez froid aujourd'hui. Alors, tu ferais mieux de mettre ton manteau et de bien le fermer. Mais que faire si la fermeture éclair de la seule et unique veste que tu as apportée n'en fait qu'à sa tête? Sérieux? Oh, c'est embêtant, n'est-ce pas? Comment je suis censée remettre ce truc sur ma veste maintenant? Ne boude pas, Bella, tu vas voir. Une fourchette peut totalement résoudre ce genre de problème. Prête à apprendre comment? Pose ta fermeture éclair détachée sur les deux branches du milieu de ta fourchette. Puis, glisse chaque côté du zip dans la pièce et tire-les vers le bas. Hé, ça a super bien marché. J'ai cru que j'allais devoir vivre dans ce truc pour toujours. Waouh, tu es parfaite, Lily. Mais un peu de contouring ne te ferait pas de mal. Dommage que ce pinceau épais ne puisse pas faire de lignes nettes. Ouais, ce truc est beaucoup trop touffu pour un bon contouring. Peut-être que mon pinceau rose fonctionnerait mieux. Oh, toujours trop épais. Ok, peut-être que ce plus petit fera l'affaire. Oh, c'est encore trop touffu comme pinceau. C'est frustrant. Pas de panique, Lily. Laisse-moi te montrer une petite astuce. Tu as des épingles à cheveux comme ça qui traînent dans le coin? Prends un de tes pinceaux trop gros et écrase-le avec tes doigts. Ensuite, tiens-le en place avec ton épingle à cheveux. Une fois que ça tient, prends une deuxième épingle à cheveux et croise-les comme ça. Ça devrait ressembler à un X.
Pourquoi aller acheter un pinceau spécial contouring alors que tu peux en fabriquer un toi-même? Tu te demandes si ça marche vraiment? Eh bien, il n'y a plus qu'à tester. Waouh, quelle différence juste grâce à un pinceau, n'est-ce pas? Quand il s'agit d'astuces comme celle-ci, tout ce qu'il faut, c'est un peu de créativité et une touche de féminité.